Amélie et Lucas étaient impatients. La soirée qu'ils avaient tant attendue était enfin arrivée. Dans leur petit appartement décoré avec soin, une ambiance chaleureuse régnait. Amélie se tenait devant le miroir, peignant doucement ses lèvres d'un rouge éclatant qui faisait ressortir la profondeur de son teint. Ses cheveux, soigneusement coiffés en boucles élégantes, tombaient délicatement sur ses épaules. Lucas, quant à lui, était dans la cuisine, ajustant sa cravate avec un léger sourire sur son visage. « Tu es absolument magnifique, Amélie, » dit-il, en entrant dans la pièce avec un air admiratif. Elle se tourna vers lui, un éclat de bonheur illuminant son visage. « Merci, Lucas. Mais je pense que c'est ta cravate qui vole la vedette ce soir. » Ils éclatèrent de rire ensemble. Lucas avait toujours eu un sens de l'humour qui pouvait apaiser n'importe quelle tension. Ils avaient décidé de se rendre dans ce restaurant réputé pour sa cuisine raffinée, un endroit dont ils avaient entendu parler depuis des mois et qui promettait une expérience culinaire inoubliable. « Tu penses que le chef est aussi bon qu'on le dit ?» demanda Amélie, en ajustant une boucle de cheveux derrière son oreille. Si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Continue. Je l'espère. J'ai envie de goûter à quelque chose de vraiment spécial. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas offert une belle soirée, répondit Lucas, son regard pétillant d'excitation. Amélie hocha la tête, son cœur battant d'anticipation. Oui, et j'aimerais que ce soit une soirée où l'on parle de nos rêves, de notre avenir. J'ai l'impression que ces derniers temps, on a un peu oublié de se projeter. Lucas s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Tu as raison. Nous avons des rêves, et même si la vie nous met des obstacles, nous devons continuer à avancer. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire, Amélie ? Elle réfléchit un instant, puis répondit avec passion, j'aimerais ouvrir ma propre galerie d'art, un endroit où les artistes de notre communauté pourraient exposer leurs œuvres sans avoir à se conformer aux normes établies. Un lieu où la diversité serait célébrée. Lucas sourit, impressionné par sa détermination. Je sais que tu peux le faire. Ta vision est tellement inspirante. Ils se regardèrent dans les yeux, un silence complice s'instaurant entre eux. Ce moment de partage leur apportait une force nouvelle, une volonté de surmonter les défis qui pourraient se dresser sur leur chemin. Après quelques instants, ils se préparèrent à sortir, le cœur léger et plein d'espoir. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, une ambiance élégante les accueillit. Les murs étaient décorés de tableaux modernes, les lumières tamisées créaient une atmosphère intimiste, et le doux parfum des plats cuisinés flottait dans l'air. Cependant, en dépit de l'accueil chaleureux du décor, une sensation étrange s'empara d'eux. Le personnel, bien que professionnel, semblait les ignorer, leur regard détourné à chaque fois qu'Amélie et Lucas essayaient de capter leur attention. « C'est bizarre, non ?» murmura Lucas, un frisson d'inquiétude parcourant son échine. « Je ne me souviens pas d'avoir déjà été dans un endroit où on nous a à ce point ignorés. » Amélie acquiesça, son cœur battant légèrement plus vite. « Peut-être qu'ils sont simplement occupés. »« Essayons de nous installer à une table, » proposa-t-elle, tentant de chasser l'angoisse qui montait en elle. Ils se dirigèrent vers une table élégamment dressée, mais avant même qu'ils ne puissent s'asseoir, un serveur les intercepta avec un air de désapprobation. « Excusez-moi, mais cette table est réservée, » dit-il d'un ton abrupt, sans même les regarder dans les yeux. « Oh, je suis désolé, nous ne savions pas. »« Y a-t-il une autre table disponible ?» demanda Amélie, sa voix trahissant une légère nervosité. Le serveur haussait les épaules, visiblement peu enclin à leur prêter attention. « Vous pouvez attendre au bar, si vous le souhaitez, mais je ne peux rien garantir. » Une sensation de malaise envahit Amélie. Elle échangea un regard avec Lucas, qui fronçait les sourcils, visiblement agacé par l'attitude du personnel. « Cela ne semble pas normal. »« Pourquoi nous traite-t-il ainsi ?» murmura-t-il, sa voix empreinte d'une indignation contenue. Alors qu'ils se dirigeaient vers le bar, ils croisèrent le regard du propriétaire, Monsieur Dupont, un homme d'âge mûr, au visage sévère et à l'allure autoritaire. Il les observa d'un air méfiant, comme s'il mesurait leur présence. Amélie sentit un frisson d'inquiétude parcourir son dos. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Lucas, percevant son malaise. « Tu sembles préoccupé. »« Je ne sais pas, Lucas. C'est comme s'il... » Elle hésita, cherchant les mots justes. « Comme s'il ne voulait pas que nous soyons ici. » Juste au moment où elle prononçait ces mots,
Monsieur Dupont s'approcha d'eux, une expression de mépris sur le visage. Vous avez bien compris que ce restaurant est uniquement pour des clients qui savent apprécier la vraie gastronomie, dit-il d'un ton cinglant. Amélie, surprise et choquée, tenta de répondre. Nous sommes ici pour. Vous n'avez rien à faire ici. Sortez, coupa-t-il, sa voix pleine de dédain. Il ne leur laissa aucune chance de répliquer, les poussant presque vers la sortie comme s'ils étaient indésirables. Monsieur, attendez, nous sommes des clients comme les autres, s'écria Lucas, mais ces mots restèrent vains. Le propriétaire, dans un accès de rage, les força à quitter le restaurant, ignorant les regards choqués des autres clients. Une fois dehors, Amélie se sentit dévastée. Lucas. Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment a-t-il pu nous traiter de cette manière? Sa voix était tremblante, les larmes aux yeux. C'est inacceptable, Amélie. Nous ne méritons pas ça. Lucas était en colère, sa frustration palpable. Ils se tenèrent là, face à la porte du restaurant, le cœur lourd et l'esprit en émoi. Amélie se sentit trahie, non seulement par Monsieur Dupont, mais par un monde qui semblait encore si ancré dans des préjugés archaïques. Nous avons tant de rêves, Lucas. Et voilà comment nous sommes traités, murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Il la prit dans ses bras, la réconfortant comme il le pouvait. Ne laisse pas cette expérience te définir, Amélie. Nous sommes plus que ça. Nous devons en parler, trouver un moyen de lutter contre ces injustices. Mais pour l'instant, ils se tenaient là, dévastés par l'incompréhension et la haine, conscients que leur soirée tant attendue venait de se transformer en un douloureux rappel des luttes qui les attendaient. Amélie était assise sur le canapé, ses larmes coulant silencieusement sur ses joues. Lucas, à ses côtés, la tenait doucement par l'épaule, essayant de lui transmettre un peu de réconfort dans ce moment de douleur intense. La lumière tamisée du salon ne parvenait pas à apaiser l'obscurité qui pesait sur leur cœur. « Pourquoi cela arrive-t-il toujours à nous ?» s'écria-t-elle finalement, sa voix éraillée par les sanglots. « Nous n'avons rien fait de mal, Lucas. On voulait juste profiter d'une belle soirée ensemble. » Lucas se pencha un peu plus près, son regard empreint de compassion. « Je sais, Amélie. Je sais. Mais ce n'est pas de notre faute. Monsieur Dupont est un homme plein de haine et d'ignorance. Ce n'est pas nous qui devrions avoir honte. » Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main, ses yeux brillants de colère et de frustration. « Mais pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir au-delà de la couleur de notre peau? Pourquoi est-ce qu'ils nous jugent si rapidement? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, admit Lucas, en soupirant. Le racisme est ancré dans notre société, et il est temps que cela change. Mais cela ne changera pas si nous restons silencieux. Amélie se redressa lentement, inspirant profondément pour tenter de calmer ses émotions. Tu as raison. Je ne peux pas rester là à pleurer. J'ai besoin de faire quelque chose. Ce n'est pas juste pour nous, mais pour toutes les personnes qui font face à ce genre de discrimination. Lucas hocha la tête, son regard déterminé. Oui, mais comment? Nous ne pouvons pas changer l'esprit de Dupont du jour au lendemain. Peut-être pas, mais nous pouvons parler. Si nous partageons notre histoire, peut-être que d'autres prendront conscience de ce qui se passe réellement, proposa-t-elle, une lueur d'espoir dans ses yeux. Lucas sourit légèrement. C'est un bon début. Mais pour l'instant, pourquoi ne pas essayer de te détendre? On pourrait regarder un film ou cuisiner quelque chose ensemble. Amélie esquissa un petit sourire, bien que sa tristesse l'emportait encore. Oui, je pense que j'aimerais ça. Mais je n'ai pas vraiment envie de cuisiner. Laisse-moi faire alors, dit Lucas en se levant. Je vais préparer ton plat préféré. Pendant ce temps, tu peux te détendre et essayer d'oublier cette horrible soirée. Amélie acquiesça et se laissa aller contre les coussins du canapé, regardant Lucas se diriger vers la cuisine. Elle savait que, malgré leur tristesse, ils devaient trouver des moyens de se soutenir mutuellement. La nuit avançait, mais les pensées amères sur l'injustice qu'ils avaient subie continuaient de l'assaillir. Lorsqu'ils se retrouvèrent ensemble à table, après un repas improvisé de pâtes et de sauce tomate, la discussion devint plus légère. Lucas racontait des anecdotes amusantes sur ses collègues, essayant de faire rire Amélie. Elle se sentait un peu mieux, mais l'injustice de leur expérience au restaurant pesait toujours sur son esprit. Tu sais, même si cette soirée a été horrible, je pense que cela peut être un tournant pour nous, finit par dire Lucas, brisant le silence. Nous ne devrions pas laisser cela nous abattre. Au contraire,
nous devons utiliser cette expérience pour nous motiver à faire bouger les choses. Amélie hocha la tête, réfléchissant à ces mots. Tu as raison. Je ne peux pas laisser Monsieur Dupont et ses préjugés m'empêcher de vivre ma vie. Mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? Peut-être que tu pourrais parler à ton père. Il a des relations dans la communauté, et il pourrait avoir des idées sur la façon de s'attaquer à ce problème, proposa Lucas. La suggestion de Lucas la frappa. Son père était un homme respecté et influent, et il avait toujours prêché l'égalité et la justice. Mais elle hésitait. Je ne sais pas, Lucas. Mon père est souvent très prudent quant à la manière dont il aborde ces sujets. Il pourrait ne pas prendre cela au sérieux, ou pire, me demander de ne pas faire de vagues. Mais si tu ne lui en parles pas, qui le fera? Si tu veux vraiment changer les choses, tu dois commencer par lui. Peut-être qu'il pourrait t'aider à trouver des alliés, insista Lucas. Elle soupira, sachant qu'il avait raison. Le lendemain, elle se résolut à avoir cette conversation avec son père. Mais pour l'instant, elle voulait juste se reposer et essayer de chasser les pensées sombres. Le lendemain, après une nuit agitée et peu reposante, Amélie se leva avec une détermination renouvelée. Elle se préparait pour la journée, mais une question persistait dans son esprit, comment aborder le sujet avec son père sans le brusquer? En prenant son petit déjeuner, elle se remémora les paroles de Lucas. « Je vais le faire », murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle caressait son café chaud. « Je vais lui parler. » Plus tard dans la journée, alors qu'elle se trouvait dans le jardin de leur maison, elle remarqua son père en train de lire le journal sur la terrasse. Il semblait concentré, mais elle savait que c'était le bon moment. Elle s'approcha de lui, son cœur battant dans sa poitrine. « Papa, puis-je te parler un moment ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Il leva les yeux, surpris, mais souriant. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle prit une profonde inspiration, ses pensées se bousculant. « Hier soir, Lucas et moi avons été expulsés d'un restaurant par Monsieur Dupont. Il était très raciste envers nous. » Le sourire de son père s'effaça, et il posa le journal sur ses genoux. « Vraiment? Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça. Je sais que tu as des relations dans la communauté, et je pense que cela pourrait être l'occasion de parler du racisme et de l'injustice. J'aimerais que nous fassions quelque chose, mais j'ai besoin de ton aide, expliqua-t-elle, ses yeux cherchant ceux de son père. Il sembla réfléchir un moment, son regard se perdant dans le vide. « Je comprends ton indignation, Amélie. Mais tu sais que parler de ces choses peut être délicat. Les gens sont souvent réticents à affronter leurs propres préjugés. Je sais, mais si nous ne faisons rien, cela ne changera jamais, s'exclama-t-elle, la passion dans sa voix grandissant. Je ne veux pas que d'autres personnes vivent ce que nous avons vécu. Son père la regarda intensément, semblant peser ses mots. Je vais réfléchir à cela. Mais il est important de rester prudente. La réputation de notre famille compte, et je ne veux pas que tu sois blessée. Amélie sentit un mélange d'espoir et de frustration. Elle savait qu'il voulait la protéger, mais elle avait besoin de plus que des paroles. Merci, papa. Mais je veux vraiment que nous agissions. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que des gens comme Monsieur Dupont continuent à faire du mal. Son père acquiesça lentement. D'accord, je vais parler à quelques personnes. Voyons ce que nous pouvons faire ensemble. Mais promets-moi de rester prudente. Elle sourit, reconnaissante. Je te promets. Merci de m'écouter. Alors qu'elle s'éloignait, Amélie se sentait déterminée. Ce n'était qu'un premier pas, mais c'était un pas dans la bonne direction. Elle savait que la route serait longue, mais elle était prête à se battre pour ce en quoi elle croyait. Amélie se tenait dans le salon, les mains tremblantes en tenant son téléphone. Le souvenir de l'incident au restaurant résonnait encore dans son esprit, sa colère mêlée à une profonde tristesse. Elle savait qu'elle devait parler à son père, mais une part d'elle craignait sa réaction. Que allait-il dire? Comment allait-il réagir face à une réalité qu'il préférait ignorer? Elle se dirigea vers la cuisine, où elle trouva Lucas, le regard perdu dans le vide, son visage marqué par l'inquiétude. « Lucas, je pense que je dois parler à mon père de ce qui s'est passé hier soir, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. Lucas se retourna, ses yeux sombres brillant d'une compréhension profonde. « Je pense que c'est important, Amélie. Mais sais-tu si ton père sera prêt à écouter ?» Amélie soupira, se rappelant les conversations passées. Il a toujours été sur la défensive quand il s'agit de racisme.
Pour lui, il est plus facile de tourner le dos à ses problèmes. Mais je ne peux pas rester silencieuse. Tu as raison. Ce que vous avez vécu est inacceptable. Lucas s'approcha d'elle, prenant sa main dans la sienne. Je te soutiendrai, peu importe ce qu'il dira. Amélie hocha la tête, se sentant un peu plus forte grâce à son soutien. Elle prit une profonde inspiration avant de quitter la cuisine, déterminée à affronter son père. Le trajet vers la maison de son père semblait interminable. Chaque virage, chaque panneau, chaque visage qu'elle croisait lui rappelait l'incident humiliant. Une fois arrivée, elle frappa à la porte, son cœur battant la chamade. Son père, un homme imposant avec une stature qui inspirait le respect, ouvrit la porte. Il était vêtu d'un costume impeccable, comme s'il sortait d'une réunion importante. « Amélie, ma chérie !» s'exclama-t-il avec un sourire, mais il s'estompa en voyant le sérieux sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ? »« Papa, je dois te parler de quelque chose de grave, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « C'est à propos de ce qui s'est passé au restaurant hier soir. » Il l'invita à entrer, et ils s'installèrent dans le salon, où les murs étaient ornés de portraits de famille. Amélie hésita un instant, cherchant les mots justes. « Nous avons été expulsés du restaurant de Monsieur Dupont, dit-elle enfin. Il nous a traités de façon dégradante, simplement à cause de notre couleur de peau. » Le visage de son père se ferma. « Amélie, je ne veux pas que tu fasses de vagues. Monsieur Dupont a une bonne réputation dans la communauté. Ce genre d'incident arrive, et cela ne vaut pas la peine d'en parler. »« Papa, c'est exactement le problème, » s'exclama-t-elle, la frustration montant en elle. « Nous ne pouvons plus rester silencieux face à ces injustices. Ce n'est pas juste un incident isolé, c'est un reflet de préjugés plus profonds. Je comprends ta colère, mais tu dois penser à notre réputation. Nous avons travaillé dur pour construire notre nom. Que dirait la communauté si elle entendait cela ? » Amélie sentit une boule se former dans sa gorge. « Et que dirait la communauté si nous restons silencieux ? Si nous ne faisons rien, nous acceptons cette discrimination. Je veux dénoncer ce racisme, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui souffrent en silence. » Son père regarda par la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Des gens comme Dupont ont des alliés, et ils peuvent réagir de manière imprévisible. Je préfère être en danger que de vivre dans la peur et le silence, » s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Lucas, qui avait attendu dans la cuisine, entra à ce moment-là. « Je suis désolé d'interrompre, mais je pense que ce dont Amélie parle est crucial. Nous devons parler de ce qui s'est passé. » Le regard du père d'Amélie se durcit. « Qui es-tu pour parler de ça ? Ce n'est pas ta famille qui est en jeu ici. » Lucas se redressa, le regard déterminé. « Je suis celui qui a vécu cette humiliation à ses côtés. Nous ne pouvons plus ignorer ces problèmes. La communauté doit savoir ce qui se passe, et nous devons nous battre pour notre dignité. » Amélie sentit une vague de soutien en entendant Lucas prendre position. Son père, cependant, restait impassible. « Je ne veux pas que vous vous mettiez dans une situation difficile, » dit-il finalement, sa voix plus douce. « Mais je ne peux pas vous forcer à rester silencieux. » Amélie et Lucas échangèrent un regard, sachant qu'ils devaient avancer malgré tout. Le lendemain, ils décidèrent d'assister à une réunion communautaire organisée par un groupe local qui luttait contre les injustices raciales. Le lieu était un petit centre communautaire, où des affiches colorées annonçaient des événements à venir. En entrant, Amélie sentit une énergie vibrante dans la pièce. Des chuchotements émanaient des groupes rassemblés, des visages familiers et d'autres moins connus. Ils prenaient tous du temps pour partager leurs expériences. Elle et Lucas s'installèrent au fond de la salle, écoutant attentivement. Un homme d'âge moyen, avec une voix forte et passionnée, prenait la parole. « Nous avons tous été touchés par la discrimination à un moment ou à un autre. Ce n'est pas juste une question de couleur de peau, c'est une question d'humanité. » Amélie se pencha vers Lucas. « Regarde comme il parle avec conviction. Cela me donne de l'espoir. » Lucas hocha la tête, ses yeux brillants d'admiration. « Oui, il y a tant de gens ici qui partagent notre lutte. » Au fil de la soirée, plusieurs personnes prirent la parole, chacune partageant des histoires de discrimination, d'exclusion et de résistance. Amélie se sentait inspirée et réconfortée par la force collective de la communauté. Une jeune femme, avec des dreadlocks et un sourire chaleureux, se leva. « Nous devons nous unir pour dénoncer ce qui se passe dans notre ville.
Si nous restons silencieux, nous permettons à ces injustices de perdurer. À la fin de la réunion, Amélie et Lucas se retrouvèrent entourés de nouvelles connaissances, chacun partageant des idées sur la manière de faire entendre leur voix. « Je pense que nous devrions organiser une marche », proposa un homme d'une trentaine d'années. « Une marche pour la dignité et contre le racisme. » « Oui, et nous pourrions créer des affiches pour sensibiliser les gens, ajouta la jeune femme au dreadlock. Amélie se sentit pleine d'énergie. « Je veux m'impliquer. Je veux que notre voix soit entendue. » Lucas lui prit la main, son regard plein de fierté. « Ensemble, nous pouvons faire une différence. » Alors qu'ils quittaient le centre communautaire, une nouvelle détermination brillait dans leurs yeux. Ils n'étaient plus seuls dans leur lutte. Ils avaient trouvé une communauté prête à se battre pour la justice, et ensemble, ils seraient la voix de ceux qui avaient été réduits au silence. Dans une petite ville de France, l'atmosphère était chargée d'énergie depuis l'incident au restaurant de Monsieur Dupont. Amélie et Lucas, se sentant à la fois blessés et déterminés, avaient pris la décision de se battre contre l'injustice qu'ils avaient subie. Ils avaient entendu les témoignages poignants d'autres victimes de discrimination lors de la réunion communautaire, et cela avait éveillé en eux une volonté de changement. « Nous ne pouvons pas laisser cela passer inaperçu », déclara Amélie, le regard brillant d'une passion nouvelle. Elle se tenait devant Lucas, au milieu de leur salon, entourée de papiers éparpillés et de tasses de café à moitié pleines. « Si nous avons pu rassembler tant de personnes, pourquoi ne pas créer une pétition ?» Lucas hocha la tête, son visage exprimant à la fois l'inquiétude et l'enthousiasme. « C'est une bonne idée, Amélie. Mais il faudra être prudent. Monsieur Dupont ne réagira sûrement pas bien. » « Peu importe, » répondit-elle avec détermination. « Nous devons agir. Je ne veux pas que d'autres personnes subissent ce que nous avons vécu. » Les jours suivants, ils travaillèrent sans relâche pour préparer la pétition. Amélie rédigea un texte clair et percutant, expliquant l'incident et appelant à un boycott du restaurant. Lucas, quant à lui, se chargea de la diffusion. Ils utilisèrent les réseaux sociaux pour mobiliser la communauté, et bientôt, des amis et des voisins commencèrent à partager leurs messages. « Vous savez quoi? Je pense que nous pourrions organiser une petite réunion pour en parler autour d'un café, » suggéra Lucas un soir, alors qu'ils s'asseyaient à la table de leur cuisine. « Inviter des gens, discuter de la pétition et voir qui est prêt à soutenir cette cause. » Amélie sourit, reconnaissant la flamme de l'espoir dans les yeux de Lucas. « Oui. Et peut-être que nous pourrions même inviter des journalistes locaux. Plus de visibilité, plus d'impact. » Le samedi suivant, ils organisèrent une réunion dans un café du quartier. La salle était pleine de visages familiers, mais aussi de nouvelles têtes, toutes là pour soutenir leur cause. Amélie, nerveuse mais déterminée, prit la parole. « Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, Lucas et moi avons récemment vécu une expérience traumatisante au restaurant de Monsieur Dupont. Ce n'est pas seulement notre histoire, c'est celle de tant d'autres qui ont souffert de discrimination. Nous voulons créer une pétition pour boycotter son établissement et dire non au racisme. » Les murmures d'approbation parcoururent la salle. Un homme d'une cinquantaine d'années, qui avait lui-même partagé son expérience de discrimination raciale, se leva. « Je soutiens totalement cette initiative. Nous devons montrer à Monsieur Dupont que ses actions ont des conséquences. » Une femme ajouta, « Je me souviens d'un incident similaire il y a quelques années. Si nous nous unissons, nous pouvons changer les choses. » Amélie et Lucas écoutaient attentivement, le cœur battant à l'unisson avec celui de la communauté. Ils collectèrent des signatures et des témoignages, et en un rien de temps, la pétition commença à prendre de l'ampleur. Les jours qui suivirent furent marqués par une montée de l'attention médiatique. Les journalistes locaux, alertés par le mouvement grandissant, commencèrent à couvrir l'histoire. Des articles parurent dans les journaux, et des reportages furent diffusés à la télévision. Le restaurant de Monsieur Dupont, autrefois prisé, commença à perdre des clients. « Tu as vu ce reportage ?» demanda Lucas à Amélie, alors qu'ils regardaient la télévision ensemble. « Les gens commencent vraiment à réagir. »« Oui, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire à quel point cela prend de l'ampleur, » répondit-elle, avec une excitation palpable. « Peut-être que cela fera réfléchir Monsieur Dupont. » Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une ombre plana sur leur bonheur. Un soir, alors qu'ils s'apprêtaient à sortir pour une promenade, ils reçurent une visite inattendue. Monsieur Dupont, rouge de colère et visiblement furieux, se tenait sur le pas de leur porte. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» tonna-t-il, ses mots chargés de menaces.
Vous pensez vraiment pouvoir me boycotter? Vous êtes rien. Amélie, surprise mais résolue, ne se laissa pas intimider. Nous ne faisons que défendre nos droits, monsieur Dupont. Votre comportement est inacceptable. Il s'approcha d'eux, son visage se durcissant. Vous allez le regretter. Je vais vous poursuivre en justice pour diffamation. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Lucas, se plaçant instinctivement devant Amélie, répondit d'une voix ferme, vous ne pouvez pas nous faire peur. Nous avons le soutien de la communauté. Vos jours de racisme impuni sont comptés. Monsieur Dupont, tremblant de rage, cracha ces derniers mots avant de tourner les talons. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de déclencher. Une fois la porte fermée, Amélie et Lucas se regardèrent, le cœur battant. Est-ce que tu penses qu'il est sérieux? Demanda Lucas, inquiet. Je ne sais pas, mais je refuse de reculer. Nous avons déjà trop souffert. Nous devons continuer ce que nous avons commencé, répondit Amélie avec détermination. Les jours passèrent, et le soutien de la communauté continua de croître. Les gens affluaient au café où ils avaient organisé la réunion, signant la pétition et partageant leurs propres histoires de discrimination. Amélie et Lucas étaient devenus des symboles de résistance, et leur combat contre Monsieur Dupont prenait des proportions qu'ils n'auraient jamais imaginées. L'atmosphère dans la ville était électrique, chaque jour apportant son lot de nouvelles histoires et de soutien inattendus. Les médias continuaient de couvrir l'affaire, et avec chaque article, l'impact du mouvement se faisait sentir de plus en plus intensément. Amélie et Lucas savaient qu'ils étaient sur le point de déclencher quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, mais ils restaient concentrés sur leur objectif. Nous sommes en train de faire quelque chose de bien, murmura Amélie alors qu'ils s'asseyaient ensemble le soir, en réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Même si cela devient difficile, nous ne devons jamais abandonner. Lucas lui prit la main, un sourire de détermination sur les lèvres. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Dans la petite ville de France, l'ambiance était chargée d'une tension palpable. Amélie et Lucas, bien que renforcés par la solidarité de leur communauté, savaient que la lutte contre le racisme était loin d'être terminée. Ils se retrouvaient souvent dans le café du coin, où ils discutaient des prochaines étapes à suivre dans leur combat. Ce jour-là, le soleil brillait, mais une ombre persistante planait sur leur bonheur. « Tu penses qu'on va vraiment réussir à faire changer les choses ?» demanda Lucas, en faisant tourner sa tasse de café entre ses mains. Son regard était sérieux, et Amélie pouvait percevoir l'inquiétude cachée derrière sa question. « Je le crois fermement, Lucas. Si nous continuons à rassembler des soutiens et à partager notre histoire, alors oui, nous pouvons faire bouger les lignes, répondit Amélie, sa voix pleine de détermination. Elle se souvenait de la douleur qu'ils avaient ressentie lorsqu'ils avaient été expulsés du restaurant de Monsieur Dupont, une douleur qui s'était transformée en force. À ce moment-là, un groupe de jeunes entre dans le café, riant et discutant. Amélie et Lucas échangèrent un regard complice. Ces jeunes étaient des amis qu'ils avaient rencontrés lors de la réunion communautaire. Leur visage rayonnant d'espoir et de camaraderie leur apportait une bouffée d'optimisme. « Salut, les amis. Vous avez entendu les dernières nouvelles ?» s'exclama Emma, l'une des jeunes femmes du groupe, en s'approchant de leur table. Elle s'installa avec un sourire éclatant. « Non, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucas, curieux. Les médias commencent à enquêter sur Monsieur Dupont. Ils ont découvert qu'il a un passé de discrimination. Des anciens clients et employés parlent de sa façon de traiter ceux qui ne correspondent pas à son image de « client idéal ». « C'est énorme », expliqua Emma, l'excitation dans la voix. Amélie et Lucas échangèrent un regard plein d'espoir. C'était exactement ce dont ils avaient besoin, une couverture médiatique qui pourrait mettre la pression sur Dupont. « Ça pourrait vraiment changer la donne pour nous », murmura Amélie, le cœur battant d'anticipation. « Nous devons continuer à faire entendre notre voix. » Le groupe discuta longuement des étapes suivantes, chacun partageant des idées sur la manière de profiter de cette nouvelle attention médiatique. À la fin de la réunion impromptue, ils convinrent de se retrouver le lendemain pour planifier une action. Les jours suivants, Amélie et Lucas virent leur communauté se rassembler autour d'eux. Les gens qui avaient été silencieux prenaient enfin la parole, partageant leurs propres expériences de discrimination. Des témoignages affluaient, et chaque histoire renforçait le mouvement qu'ils avaient initié. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux, Amélie reçut un message sur son téléphone. Elle ouvrit le texte et son cœur s'emballa. C'était un ancien employé de Monsieur Dupont, un certain Marc, qui proposait de les rencontrer. Il avait des informations qui pourraient les aider dans leur lutte.
Lucas, regarde ça, s'exclama TL, montrant l'écran à son compagnon. Marc dit qu'il a des preuves de la façon dont Dupont traite ses employés. Ça pourrait être notre chance. Lucas, d'abord sceptique, se laissa emporter par l'enthousiasme d'Amélie. Si ce qu'il dit est vrai, cela pourrait vraiment les mettre sous pression. On doit le rencontrer. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un parc local, un endroit calme où ils pourraient discuter sans être dérangés. Marc était un homme d'une trentaine d'années, avec une expression fatiguée mais déterminée. Il les salua d'un signe de tête et leur fit signe de s'asseoir sur un banc. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », commença Marc, sa voix basse. « J'ai travaillé pour Monsieur Dupont pendant plusieurs années, et ce que j'ai vu me hante encore. »« Qu'est-ce que vous avez vu ?» demanda Amélie, impatiente. « Il a licencié des employés sans raison valable, uniquement à cause de leur origine. J'ai même des enregistrements de ces conversations. Il se moque des gens qui ne rentrent pas dans son moule, » expliqua Marc, ses yeux s'assombrissant à chaque mot. « Avez-vous ces enregistrements ?» Lucas posa la question avec une intensité palpable, conscient de l'importance de ce que cela pourrait signifier pour leur cause. Marc hocha la tête. « Oui, je les ai gardés. Je ne sais pas si cela ira très loin, mais je veux que la vérité soit connue. Les gens doivent savoir qui est vraiment Monsieur Dupont. » Amélie sentit une vague de gratitude pour cet homme qui avait choisi de parler, malgré les risques. « Nous devons les rendre publics, affirma-t-elle. Cela pourrait être l'élément déclencheur dont nous avons besoin pour dénoncer ces actes. » Marc acquiesça. « Je suis prêt à vous aider. Je veux que les gens sachent que ce n'est pas juste une question de race, mais de respect et de dignité humaine. » Le trio passa des heures à discuter des meilleures façons de rendre ces enregistrements accessibles. Ils savaient qu'ils prenaient des risques, mais la possibilité de mettre fin à l'impunité de Monsieur Dupont les galvanisait. À mesure que le jour se transformait en crépuscule, Amélie et Lucas quittèrent le parc, le cœur léger. L'espoir semblait enfin palpiter dans l'air. Ils avaient un plan, une stratégie. Avec le soutien de la communauté et maintenant de Marc, ils savaient qu'ils avaient des alliés pour affronter la tempête. « Je sens que nous sommes sur le point de faire quelque chose de grand, » dit Lucas, en serrant la main d'Amélie. Ils marchaient côte à côte, pleins de l'énergie nouvelle qui les entourait. « Oui, et nous ne devons pas nous arrêter là. Chaque voix compte, et ensemble, nous sommes plus forts, » répondit Amélie, le regard déterminé. Cette nuit-là, alors qu'ils se couchaient, Amélie ne pouvait s'empêcher de repenser à tout ce qu'ils avaient traversé. Chaque moment de douleur, chaque larme versée, les avait conduits ici, à ce moment crucial où la vérité pouvait éclater. Ils étaient prêts à se battre, prêts à affronter Monsieur Dupont et à exposer ses abus au grand jour. C'était leur heure, et ils étaient déterminés à ne pas la laisser passer. Amélie et Lucas étaient assis dans un petit café du centre-ville, leurs visages illuminés par la lumière douce des lampes suspendues. Ils attendaient avec impatience l'ancien employé de Monsieur Dupont, Samuel, qui avait accepté de les rencontrer après avoir entendu parler de leur lutte. L'atmosphère était tendue, mais l'espoir commençait à prendre racine dans leur cœur. « Tu penses qu'il va vraiment avoir des preuves ?» demanda Lucas, les mains serrées autour de sa tasse de café. Amélie hocha la tête. « Je l'espère. S'il a des enregistrements, cela pourrait changer la donne. Nous avons besoin de quelque chose de concret pour faire entendre notre voix. » Leurs pensées furent interrompues par l'arrivée de Samuel, un homme d'une quarantaine d'années, avec des traits marqués par les années de stress. Ses yeux, cependant, brillaient d'une détermination palpable. Il s'approcha d'eux, un sourire nerveux sur le visage. « Bonjour, Amélie, Lucas. Merci de m'avoir invité. »« Merci d'être venu, Samuel, » répondit Amélie, se levant pour lui faire une accolade. « Nous avons beaucoup entendu parler de vous. » Samuel s'assit et regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être écouté. « Je ne veux pas que quelqu'un nous entende. Monsieur Dupont a des oreilles partout. » Lucas acquiesça, intrigué. « Qu'est-ce que vous avez à nous montrer ?» Samuel sortit un petit appareil d'enregistrement de sa poche. « J'ai enregistré plusieurs conversations avec Monsieur Dupont. Il parle librement de son mépris pour les minorités et de la manière dont il gère son restaurant pour exclure certaines personnes. » Amélie se pencha en avant, les yeux écarquillés. « Avez-vous vraiment des preuves de cela ?» Samuel appuya sur un bouton et la pièce fut remplie de la voix arrogante de Monsieur Dupont. « Ces gens n'appartiennent pas à ce restaurant. Ils salissent notre image. Je ne veux pas qu'ils entrent ici,
peu importe ce qu'il en coûte. Le cœur d'Amélie se serra à chaque mot. Elle regarda Lucas, qui avait une expression de colère mêlée à de la tristesse. Après quelques minutes d'enregistrement, Samuel éteignit l'appareil. « C'est choquant, » murmura Lucas, la voix tremblante. « Nous devons faire quelque chose avec ça. » Amélie se redressa, une nouvelle flamme de détermination dans ses yeux. « Nous devons organiser une conférence de presse. C'est notre chance de faire entendre notre voix et d'exposer le racisme de Monsieur Dupont. » Samuel hocha la tête, conscient de l'importance de ce moment. « Je peux vous aider à organiser cela. Je connais quelques journalistes qui seraient intéressés. » « Parfait, » répondit Amélie, un sourire se dessinant sur son visage. « Nous allons enfin faire la lumière sur ces abus. » Les jours qui suivirent passèrent dans un tourbillon d'activités. Amélie et Lucas travaillèrent sans relâche, rassemblant des preuves et contactant des journalistes. La conférence de presse fut programmée pour le vendredi suivant, et l'excitation mêlée à l'anxiété emplissait l'air. Le jour de la conférence, le petit bureau de presse était rempli de journalistes, de caméras et de micros prêts à capter chaque mot. Amélie et Lucas se tenaient côte à côte, leur cœur battant la chamade. Samuel les rejoignit, l'enregistreur en main, prêt à partager les preuves qu'ils avaient rassemblées. Amélie prit la parole, sa voix forte résonnant dans la salle. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler des abus racistes perpétrés par Monsieur Dupont, le propriétaire du restaurant qui nous a expulsés sans raison. » Les murmures parcoururent la salle. Un journaliste leva la main. « Quelle preuve avez-vous » Lucas se tourna vers Samuel, qui fit jouer l'enregistrement. La voix de Monsieur Dupont inonda la pièce, provoquant des réactions choquées parmi le public. Les murmures se transformèrent en exclamations de colère et d'indignation. « C'est inacceptable » s'écria une journaliste. « Comment un homme comme ça peut-il diriger un restaurant ?» Amélie, voyant la réaction du public, continua avec assurance. « Ce n'est pas seulement une question de notre expérience. C'est une question de dignité humaine. Nous devons nous unir contre le racisme sous toutes ses formes. » Les journalistes prenaient des notes, posant des questions, s'assurant que chaque mot serait rapporté. La conférence de presse avait pris une ampleur inattendue, et Amélie et Lucas sentaient que leur message touchait les cœurs. La couverture médiatique qui suivit fut massive. Les articles affluèrent, mettant en lumière non seulement les abus de Monsieur Dupont, mais aussi les luttes des minorités dans la communauté. Le restaurant commença à perdre des clients, les gens se levant pour boycotter un établissement qui ne respectait pas la dignité de tous. La réaction de Monsieur Dupont ne se fit pas attendre. En colère, il menaça Amélie et Lucas de poursuites judiciaires, mais cela ne fit que renforcer leur détermination. Ils savaient qu'ils avaient l'opinion publique de leur côté, et ils n'allaient pas reculer. « Ils ne peuvent pas nous faire taire, Lucas », déclara Amélie, le regard déterminé. « Nous faisons cela pour nous, mais aussi pour tous ceux qui ont souffert en silence. » Les semaines passèrent, et les nouvelles sur Monsieur Dupont continuaient de circuler. Les témoignages d'autres clients discriminés affluèrent, créant une onde de choc dans la communauté. Finalement, la pression devint insoutenable pour le propriétaire. Un matin, les nouvelles annoncèrent sa décision de fermer le restaurant. Les clients applaudirent, ressentant un sentiment de justice. Amélie et Lucas étaient devenus des symboles de résistance, prouvant que l'amour et la solidarité pouvaient triompher des préjugés. « C'est incroyable », dit Lucas en regardant les nouvelles. « Nous avons vraiment fait une différence. » Amélie sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Et maintenant, nous devons aller de l'avant. »« Que dirais-tu d'ouvrir notre propre restaurant ?» proposa Lucas, son visage s'illuminant à cette idée. « Une idée fantastique » s'exclama Amélie. « Un endroit où tout le monde est le bienvenu, peu importe leur origine. » Ils commencèrent à planifier leurs rêves. Ils voulaient créer un espace qui célébrerait la diversité, un endroit où chaque plat raconterait une histoire, où la culture et la communauté seraient au cœur de chaque repas. La transformation de leur douleur en quelque chose de beau et de positif devint leur mission. Ensemble, ils se lancèrent dans cette nouvelle aventure, prouvant que même face à l'adversité, l'amour et la solidarité pouvaient non seulement survivre, mais aussi prospérer. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.